Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, enfin nous voilà sur Battlefield 4. Désolé un petit peu pour l'attente pour ce jeu-là, donc j'ai vraiment mis du temps à vous sortir du Battlefield 4. Sachant que je l'avais d'entrée de jeu, c'était le premier jeu que j'ai obtenu sur Xbox One. Malheureusement, je n'ai pas pu forcément le présenter parce que j'ai eu pas mal de contraintes au niveau de mes autres let's play que je suis en train de finir. Et en train de faire bien sûr. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer de vous faire une vidéo mais super monstrueuse la prochaine fois. Donc ça va être plus une petite découverte aussi pour vous montrer comment Battlefield se passe en mode bourrin. Donc j'ai surnommé cette petite vidéo comme ça. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé dans une carte un petit peu qui ressemblait à la carte métro sur Battlefield 3. Et je vous assure, ça m'a fait vraiment marrer. Parce que là on a joué un petit peu plus. Donc c'est le seul jeu qui propose un nombre assez conséquent au niveau du multiplayer pour avoir un maximum d'individus en face dans les deux équipes. On est 33 contre 33, ce qui nous fait un total de 66, dont bien sûr 2 commandants. Et je vous assure, c'est vraiment hyper bien pensé. Donc je suis arrivé 4 minutes en retard limite quoi. Donc ça c'est pas trop grave, la partie vient tout simplement juste de commencer. Mais vous allez voir que c'est assez bourrin, très bourrin. Et c'est un jeu qui me passionne vraiment beaucoup parce que Battlefield déjà c'est question de réalisme, il est beaucoup mieux fait qu'un Call of Duty. Faut pas se voler la face hein. Après question de jouabilité, Call of a sa jouabilité qui est beaucoup plus facile à prendre en main pour tout individu. Que Battlefield, il faut quand même un petit temps d'adaptation qui est de 2 heures, 2-3 heures en fait pour prendre un petit peu en main comment ce jeu fonctionne, etc. Battlefield c'est plus un jeu de simulation de guerre. Ce n'est pas un jeu d'arcade comme un Call of Duty où tu apparais, tu spawns, etc. sans arrêt. Non, ça fonctionne pas pareil. C'est plus vraiment dans une vraie guerre. C'est bien par exemple un peu où tu peux tout démolir, rentrer avec une équipe, faire un maximum de dégâts, essayer de... Non, c'est beaucoup plus réel par rapport à un Call of, donc c'est pas du tout comparable, les deux versions ne sont pas comparables, c'est 2 licences différentes, c'est 2 FPS différents. Et moi personnellement je préfère un peu plus me concentrer maintenant sur Battlefield 4. Pourquoi? Parce que Call of Duty m'a vraiment déçu cette année. Donc j'étais quelqu'un qui a commencé très tôt sur les Call of. Mais voilà. Et sur Battlefield, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'étais tout simplement colonel 23 sur PlayStation 3. Donc malheureusement je n'ai pas eu la chance de pouvoir faire le test sur Xbox 360 et en plus ça me servait à rien d'avoir 2 colonels sur 2 comptes différents. Que cette fois-ci je vais essayer de faire pas mal de vidéos sur Battlefield 4, donc j'espère que ça va vraiment vous faire plaisir. J'essaierai de vous faire des bonnes vidéos, j'essaierai aussi de pouvoir prendre des abonnés et qui puissent m'aider à faire certains défis. Faut savoir qu'il n'y a pas de série du tout sur un Battlefield, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas comme 3 kills t'as un drone, 5 t'as un Predator, ça n'existe pas. Donc on essaiera de faire pas mal de petits défis, j'ai pas mal d'idées en tête. Donc j'espère qu'on pourra vraiment se faire un maximum de bonnes parties tous ensemble. Donc après comme j'ai expliqué, je ferai pas mal de body family. Il y en a déjà une qui existe sur GTA 5. On est déjà plus de 900, sachant que je peux pas augmenter un peu plus le volume, sinon ce serait plus de 5000. Call of Duty, bah au pire des cas je ferai un clan aussi, je jouerai de temps en temps avec vous, mais ce sera un petit peu plus GTA et Battlefield où je mettrai un petit peu plus en avant les jeux et bien sûr sur d'autres personnes. Mais après mon clan ne sert pas forcément à jouer qu'avec moi, il vous permettra de pouvoir rencontrer des joueurs qui partagent la même passion que vous et qui ne se prennent pas la tête sur un jeu vidéo. C'est ça que j'essaie de pouvoir instaurer. Un jeu sans prise de tête sur lequel on peut vraiment se faire plaisir, avec qui on peut vraiment rigoler. Par exemple, si tu n'as pas forcément des amis qui sont connectés à tel jeu, tu vas trouver dans la body family des personnes qui sont un petit peu comme toi, qui cherchent des amis pour pouvoir jouer à tel jeu ou à telle heure ou à tel moment. C'est pour ça, c'est pas pour faire c'est pas des gens dans la body family qui sont sans amis, c'est pas ça. C'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de contacts, qui sont connectés à telle heure ou à telle heure, donc ça leur permettra de pouvoir se retrouver avec des vrais geeks. Donc c'est un petit peu ça mon objectif de ces clans là en fait. C'est pas un clan pour me faire de la pub ou j'en sais rien. Non, c'est plus un esprit de famille en fait, hein, c'est pour dire, mais donc les jeux vidéo, avoir un petit peu une autre approche, c'est se divertir en se faisant plaisir. Donc c'est un peu ça mes objectifs sur ma chaîne YouTube, hein. C'est pas pour faire du PGM ou je sais pas trop quoi, pour montrer que je suis le plus fort au monde. Rien à foutre de ces conneries là, pardonnez-moi un petit peu de ma vulgarité, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout que quelqu'un est plus fort que l'autre. Tôt ou tard, de toute façon la chute peut être phénoménale où il y a toujours une personne qui va maîtriser plus un jeu que l'autre, bien sûr, c'est passe plus de temps. Après ça veut rien dire ces conneries. Moi je préfère instaurer un esprit de bonne équipe, comme ça on se fait tous plaisir et voilà. Donc là je suis en train d'un petit peu enchaîner les kills et je me fais un petit peu plaisir parce que je suis quelqu'un qui va un petit peu rusher et temporiser très rarement. Mais Battlefield je me prends vraiment pas la tête avec une question, c'est le ratio. Ça m'est jamais venu à l'état d'esprit.
Même si j'arrive un petit peu à bien me débrouiller, mais c'est pas pour autant que je vais commencer à me privilégier sur le ratio. Attention, faut pas que je bouge là parce que je vais me faire éclater la gueule. Non, je m'en fous complètement. Sachant qu'en plus, il y a beaucoup plus de chances de se faire éclater la gueule. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, vous jouez contre 33 joueurs. On va dire plutôt 32 plus un commandant. Mais voilà, ça fait quand même beaucoup de monde. Et si vous allez dans le spawn, pas dans le spawn, mais là où il y a par exemple une réapparition de drapeau, admettons que l'ennemi se trouve sur le drapeau C, et vous, le malheur, le seul malheureux qui est dans un coin en train de camper dans le drapeau C, bah vous allez vous manger 23 personnes d'un coup, 33 qui arrivent sur vous. Donc je pense pas que votre arme, même la plus puissante, peut vous sauver la vie. C'est pour ça que ce jeu-là ne compte pas forcément, il y a très peu de campeurs, donc il y a certains mecs qui jouent un petit peu au ratio, mais bon, ça ne veut forcément rien dire. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a des serveurs personnalisés, bah qu'est-ce qu'ils vont faire les mecs? Bah c'est qu'ils vont jouer contre potes et ils vont s'entraider pour avoir le ratio. C'est comme si vous allez en match privé et vos expériences comptent, donc c'est un petit peu stupide, mais bon là, c'est comme ça. Battlefield malheureusement c'est juste ça le petit point noir. Après, qu'est-ce que je peux dire de positif ou de négatif sur le jeu? Bah, question de positif, c'est que les décors sont super bien faits, vous jouez avec une qualité de PC. Maintenant, il faut savoir que le jeu est beaucoup mieux fait qu'un Battlefield 3 par rapport aux armes, par rapport un petit peu aux impacts, aux éclats et beaucoup de choses éventuelles qui vont, que vous connaissez habituellement sur Battlefield. Non, il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus sympas. Il y a beaucoup plus aussi d'armes, j'ai l'impression, et il y a quelques effets assez sympas aussi. Le petit point noir maintenant, le petit plus aussi, c'est les démolitions de bâtiments sont super géniales. C'est que là, vraiment, vous avez l'impression d'exploser vraiment des bâtiments. C'est pas comme Call of vous a promis des bâtiments, on peut exploser limite un pot de fleurs avec le C4. Donc là, vous pouvez exploser pas mal de petites choses assez sympas. Donc le petit point noir maintenant, c'est parfois il y a des petites latences, c'est que vous allez courir un petit peu avec votre joueur et ça va vous reculer un petit peu en arrière. Donc ça c'est un petit peu désagréable, ça arrive pas tout le temps mais ça peut arriver. Donc vous avez tendance à vouloir courir, ça va vous remettre un tout petit peu en arrière ou dès que vous allez tirer, ça va vous mettre sur le côté gauche. Mais ça dépend à mon avis de la connexion de l'adversaire ou de l'autre en question ou des serveurs. À ce moment-là, s'ils sont surchargés, faut savoir que c'est une nouveauté d'avoir 66 joueurs en ligne, donc je peux pas non plus en vouloir. C'est pas comme un Call of Duty où je commence un petit peu à grincer des dents, parce qu'un Call of, je peux pas leur pardonner. Pourquoi? Parce que 18 joueurs et 66, ce n'est pas comparable du tout. Donc c'est le jour à la nuit. Et le deuxième point négatif que vous allez trouver sur le jeu, en fait j'ai oublié. Non, c'est juste les avions. Pourquoi les avions, les hélicos? Je ne suis pas forcément fan, parce que sur Battlefield 3, j'ai vraiment apprécié d'avoir une jouabilité beaucoup plus stable. Au début, il y avait beaucoup de chutes. Dès que les gens avaient débuté sur Battlefield 3, il y avait pas mal de petites contraintes techniques à prendre en main un avion ou un hélicoptère. Mais après, au fur et à mesure du jeu, les gens se sont habitués à pouvoir manier l'hélicoptère un petit peu de la façon que c'était Battlefield qui l'avait imposé. Donc c'était franchement pas mal du tout. Et le petit point noir sur ce jeu là, par contre Battlefield 4, c'est que les hélicos, les ennemis, vous les pilotez plus du tout de la même manière. C'est carrément une autre sensation. C'est fait un petit peu plus pour privilégier des personnes qui débutent, mais je vous assure c'est pas agréable du tout. J'ai l'impression de piloter une feuille ou un stylo, je sais pas trop quoi. Ça me donne pas, je sais pas, je suis pas à fond dedans. J'arrive pas à accrocher sur les avions et les hélicos. Donc ça m'a vraiment déçu par rapport à ça. Mais après je peux pas non plus être trop exigeant par rapport aux contraintes, sachant qu'après je suis pas forcément obligé de prendre les avions ou les hélicos, mais c'est juste la façon qu'on peut les piloter. Dommage, et bien sûr c'est dommage de pas pouvoir toujours suivre la saga Battlefield 3, Battlefield 4, etc. Dommage que ça ne se suit pas au niveau des joysticks, de la gestuelle, etc. C'est du tout... En fait, ce que j'aime pas avec les jeux vidéo, plus on avance sur des séries, plus j'ai l'impression que tout change. Les boutons changent, ça change, la façon de jouer change. C'est comme Assassin's Creed, c'est pareil. Dès que vous allez changer entre assassins, celui-là, il y a tout le temps les boutons qui changent. C'est un truc à devenir fou, en fait. Au bout d'un moment, tu dois limite te réhabituer à chaque fois comment jouer, comment faire ça. C'est vraiment chiant, quoi. Donc le temps d'adaptation, vraiment, faut gaspiller un peu de temps. Et encore un dernier petit point à ajouter, c'est un jeu franchement qui est agréable à jouer, bien sûr, si vous êtes quelqu'un qui adore ce genre de petits jeux de FPS ou qui n'aime pas se prendre la tête, vous avez tout simplement envie de vous éclater, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez piloter alors des jeeps, des hélicoptères, des chars, des navires, des petits navires plutôt, des quads, vous pouvez piloter aussi des jet skis. Il y a pas mal de petites choses que vous ne pouvez pas faire sur d'autres jeux FPS, que celui-là vous avez cette possibilité là. Et aussi démolir des bâtiments, prendre par exemple du C4 sur le mur,
c'est un jeu de guerre, donc je peux pas dire que... Après, pour ceux qui connaissent pas Battlefield, franchement, dès que vous allez le tester, vous allez trouver bizarre. Ça se joue bizarrement, les bonhommes, on dirait qu'ils ont une carotte un petit peu dans le postérieur, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même un petit temps d'adaptation, mais dès que vous l'avez pris en main, bah, vous allez voir que c'est vraiment agréable. C'est pas quelque chose qui est dégueulasse à jouer, au contraire. Au début c'est chiant, mais après on s'habitue très rapidement. C'est pareil pour quelqu'un qui va aller sur Call of Duty. Au début il va trouver ça nul à chier, et parce que ça arrive de tous les côtés, il y a des lance-patates, il y a ça. Donc après c'est juste une petite question d'adaptation, mais dès qu'on obtient cette adaptation là, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Et je prendrai des gens de la Body Family pour faire pas mal de petites vidéos là-dessus. Donc après c'est pas automatique, hein. C'est pas je joue avec vous tout de suite j'enregistre. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Je fonctionne à l'instinct. C'est-à-dire que si j'ai envie de filmer à ce moment-là, je vais filmer à ce moment-là. Si je n'ai pas forcément cette envie, bah, je veux pas me forcer à faire quelque chose juste pour faire quelque chose, pour vous faire plaisir. Non, je marche pas comme ça non plus. Moi, je marche quand même d'une façon sensée. C'est si je fais un truc, je le fais vraiment de bon cœur. Sinon, ça sert à rien que je le fasse. Donc voilà. Et cette carte-là, elle est vraiment pas mal. C'est pour ça que je voulais vous proposer cet épisode, malgré que je me suis pas non plus tué à Battlefield pendant des semaines et des semaines. J'ai dû jouer sans vous mentir, allez, 3-4 heures. Après j'ai dû faire quelques gameplays qui étaient en réserve que je vous proposerai pas forcément parce que je les ai pas trouvés extraordinaires. Il y a eu des scores corrects, mais après il y a eu pas mal de latence, donc j'ai pas non plus envie de vous mettre une partie où ça lag sans arrêt. Donc c'est pas que ça lag, c'est qu'il y avait pas mal de petits reculs, c'est le truc que je vous ai parlé tout à l'heure. Et je voulais vraiment vous proposer une carte assez bourrin où on peut vraiment se faire plaisir, rentrer dedans, éclater la gueule à l'adversaire. Regardez le nombre d'individus qu'on est tout simplement à côté. Et au début, beaucoup de gens critiquaient Battlefield dans mon entourage, bien sûr, hein, je parle de mon expérience personnelle, mais dès qu'ils l'ont goûté, ils ont commencé à faire « Ah ouais, ça change un petit peu de Call of, c'est pas pareil, on peut vraiment se fondre la gueule tous ensemble, parce qu'on est beaucoup plus nombreux, et ça nous évite de pouvoir nous prendre la tête avec des statistiques, des ratios, etc. » Parce que là, sachant que vous allez exploser la gueule à l'adversaire, en face, il va pas dire « Nique ta mère, fils de pute, connard, fils de pute, tu campes, je te prends, je sais pas trop quoi », vous savez, le truc habituel que vous avez rencontré sur un Call of Duty, que là vous avez pas, parce qu'il n'y a pas déjà le phénomène du micro en face qui s'active, et en même temps dès que la partie se termine, les joueurs en fait sont contents de voir un petit peu ce qu'ils ont débloqué, et ils ont pas que ça à faire de perdre leur temps sur des petits détails. Il y en a, certes, mais c'est un faible pourcentage. Après, vous savez, c'est pas non plus une généralité, mais par contre, après, c'est pas comme un Call of où t'as tout le temps sans cesse un mec qui est jamais content parce que tu l'as tué. Que là, tu ne communiques pas avec l'ennemi en face. Donc il y a certes un jeu bien sûr, mais c'est pas non plus quelque chose de très flagrant. Donc là vous avez vu, j'ai percé un petit peu leur ligne de défense. Je me suis dit attends, tout le monde compte derrière, qu'est-ce que je fais? Bah moi je cours, hein, je me prends pas du tout la tête. J'ai dit écoute, allez, on va commencer à arriver. J'ai pris vraiment une arme très lourde. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de recharger tous les 2 secondes. Et sachant que je suis quand même souvent, mais très souvent en contact au corps à corps, bah ça me permettra de vite faire un maximum de carnage, de tout dégommer, de ne pas me poser de questions particulières. Est-ce que je dois rusher ou est-ce que je dois temporiser ou est-ce que je dois attendre ça? Il n'y a pas de série, donc qu'est-ce qu'on s'en fout? Dès que tu n'as pas de série, tu peux pas te faire niquer par un prédateur, tu peux pas te faire fumer par un hélicoptère. C'est soit toi qui cours ou soit voilà quoi, c'est tout bête. Ou soit tu te prends des grenades comme je viens de me prendre. Mais voilà, il y a juste un deuxième petit point noir que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure dans les points positifs et les points négatifs, c'est que vous allez souvent réapparaître sur vos coéquipiers. Donc faites quand même attention de bien observer la caméra, parce qu'en général dès que vous réapparaissez sur un coéquipier, il a déjà chaud au cul. Donc vous arrivez et vous aussi vous avez chaud au cul très rapidement. Pourquoi? Parce que prévoyez des couches de pompers pour pas vous faire caca dessus, parce qu'à chaque fois il est sur le front votre collègue et il se fait vraiment menacer d'une puissance. Et vous, dès que vous allez arriver, vous allez vous faire une petite crotte dessus. Non, façon de parler, c'est que généralement dès que vous apparaissez sur un allié, faut observer sa caméra, parce que moi j'apparais comme un idiot, je fais pas forcément attention à la petite caméra qui est là tout simplement en bas à gauche. Bah je me rends compte que je me prends de ces grenades, je me prends de ces lance-patates. Et oui, parce qu'il y a aussi le petit phénomène qu'on ne peut pas changer, il y a des lanceurs, il y a des lance-patates. Ça ne changera jamais dans les jeux FPS, bien sûr, ça fait partie de la guerre, donc il y a toujours eu des gens qui... Une guerre n'est jamais propre, comme on dit, donc Battlefield a un petit peu mis ce côté en avant, c'est qu'il laisse le choix aux joueurs de faire ce qu'ils ont envie. Il n'y a pas de contraintes particulières aux armes, il n'y a pas de bridage, il n'y a pas de choses comme ça. Donc après, c'est pas forcément cheaté, c'est pas forcément abusé, mais parfois ça peut être vraiment chiant si toute une équipe joue en lance-grenade ou en lanceur, etc. Ça peut vraiment vous donner envie de rager, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout de suite se prendre la tête. Et pour ceux qui sont des campeurs, il n'y en a pas tant que ça sur un Battlefield. Pourquoi je dis ça? Parce que un mec qui campe, je vais m'éclater de rire, parce que si on prend un joueur de Call of Duty qui campe sur des cartes de Battlefield 4, bah je crois que je suis le premier youtubeur à m'éclater de rire. Pourquoi? Parce que
Le mec en question, il va passer toute sa soirée à camper pendant 1 heure pour voir un ennemi qui risque de se pointer. Un ennemi. Imaginez-vous ça, un ennemi. Pourquoi? Parce que les cartes sont 8 à 15 fois plus grandes qu'un Call of Duty. Et ouais les amis, ça n'a rien à voir. Mais en même temps, vous avez des sprints aussi, c'est-à-dire que vous avez des marathons illimités. C'est pour ça que ça vous permet de aller rapidement d'un endroit à un autre endroit. Parce que beaucoup vont dire, c'est quand même immense, c'est tout. Non, c'est pas pareil que dans ton Call of. Tu marches pas à 2 à l'heure, ça court vraiment. Celui qui court, le bonhomme, il court. Donc, c'est pas pour redescendre Call of, mais le mec, le campeur de Call of Duty qui se trouve sur Battlefield, je suis le premier à m'éclater de rire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Mais là, ça me ferait trop rigoler parce que les mecs, je les vois très bien en train de camper. Putain, fais chier, y'a personne. Y'a personne. Comment je vais faire pour faire ma KEM? Eh ben non, elle n'existe pas. Ah, c'est trop débat. Bon, voilà, c'est pour ça maintenant, vous voyez, c'est que je préfère rester un petit peu joyeux dans ce que je dis que de me prendre la tête avec toutes ces petites bêtises là qui servent pas forcément à grand chose. Après, le but d'un jeu vidéo, comme je dis dans toutes mes vidéos, mais bon, je vais arrêter de le dire parce que ça, il y a de quoi d'avoir la migraine. C'est l'esprit d'équipe qu'il faut mettre en avant. C'est la passion du jeu, la passion de pas mal de petits... Il y a pas mal de petites choses aussi, des stratégies d'équipe, par exemple, si je vois qu'il y a beaucoup d'ennemis en face de moi, bah, je veux pas faire 20 fois, 30 fois, 40 fois rentrer dans leur rentrer dedans. En face, je vais essayer de les contourner de gauche à droite pour pouvoir vraiment bien les contourner, les déstabiliser, leur défense, essayer de la rompre pour pouvoir vraiment m'infiltrer chez l'ennemi le plus discrètement possible pour lui mettre comment dire, une petite bombe bien où il s'attend pas. Non, pour plutôt miser sur l'effet de surprise. C'est ça qui est vraiment important. C'est pour ça que dès que vous avez toute une équipe, ça peut faire vraiment pas mal de dégâts. En plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez communiquer sans problème. Et aussi, vous pouvez communiquer avec les 33 joueurs aussi. C'est techniquement possible. Tout simplement, vous ne faites pas partie des escouades, vous mettez en groupe général. Et là, vous pouvez parler avec tout le monde. Et ce qui est bien, c'est que ça regroupe pas mal de monde. Et par contre, pas mal de monde, je dirais plus qu'il y a quand même une communauté très forte de Polonais aussi sur les Battlefield, donc Polonais-Anglais, hein, je précise. Hein, parce que beaucoup d'Anglais, beaucoup de Polonais sont en Angleterre. Voilà, c'est là-bas qu'il y avait l'Eldorado de la Pologne, quoi, on va dire plutôt. Et c'est là-bas que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mecs de Battlefield qui sont polonais en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque fois je vois des PL. Et à chaque fois je les entends parler polonais. Parce que vu que je parle couramment polonais aussi. Donc c'est pour ça que je suis assez mort de rire. Parce que je trouve toujours des confrères par rapport à ça. C'est pas forcément les meilleurs joueurs. C'est pas forcément des mecs qui très fair play, mais voilà, ça permet aussi d'avoir d'autres communautés. Parce que sur Call of Duty c'est beaucoup espagnol, beaucoup allemand. Mais il y a beaucoup plus d'anglais, etc. sur d'autres jeux, voilà. Donc ici, je suis tout simplement en train de chercher comment muter les mecs, et je suis en train de vous montrer... Je vous ferai un petit peu d'autres vidéos aussi sur Battlefield, donc vous expliquant un petit peu les classes, tout ça, mais pour le moment, je préfère pas le faire. Pourquoi? J'attends un petit peu d'avoir d'expérience. Pourquoi d'expérience? J'ai pas envie de vous proposer un gameplay où je suis grade 4, voilà, tu débloques des clés morts, voilà, tu débloques des grenades à frag. On s'en fout, parce qu'on veut voir plus. Bah, c'est pour ça que je le proposerai dès que je vais être colonel. Parce que dès que je vais être colonel, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment bien jouer. Je vous ferai pas mal de tutoriels sur Battlefield sans vous prendre la tête. Comment vous éclater entre potes, comment passer des bonnes soirées, comment faire ça, ça. Moi, mon objectif, c'est ça. C'est vous divertir. Et j'espère que ça vous fait vraiment plaisir parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Et de vous prendre la tête avec ce que vous allez avoir. Et je sais que beaucoup de gens apprécient ça. Donc aussi, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, vous allez avoir pas mal de petites nouvelles qui vont tomber par rapport au DLC, par rapport à pas mal de contenu. Et ça vous permettra aussi d'interagir avec moi si bien sûr vous avez bien sûr envie de parler avec moi. Donc je réponds à tout le monde sur Facebook, Twitter, à vous de voir. Sur YouTube, je réponds très rarement, ou très peu, même quasiment plus. Mais sur Facebook, Twitter, je réponds vraiment à tout le monde. À 97%, je réponds d'individus, parce qu'il y a quand même 3% où t'as pas trop envie de répondre, parce qu'ils te posent des questions trop répétitives, ou trop indiscrètes, ou trop personnelles. Mais je fais quand même en sorte de pouvoir vous répondre. Pour moi, vous êtes des humains, vous êtes peut-être des abonnés pour certains, mais moi, je vous considère comme des humains. Un abonné se cache un humain derrière, ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas ça. Donc voilà, c'est comme ça que je vois personnellement YouTube pour ma part. Donc voilà, après je fais pas ça pour faire beau, je sais pas trop quoi. Moi je suis très franc, très carré et je m'en fous ce que les autres qui pensent de moi ou ce qu'ils vont penser ou voilà. Je n'ai rien à prouver à personne, je sais ce que je vaux et je sais aussi ce que vous valez. Vous n'avez pas forcément besoin de prouver aux gens ce que vous valez. Donc voilà, j'ai fait un score assez classique, 19 à 3, donc ça reste raisonnable. Donc moi je vous retrouve pour d'autres vidéos, à bientôt.